Eh bien, nous commencerons cette revue de la presse israélienne par les tensions autour du mont du Temple, des tensions qui se sont déplacées, on va dire, du mont du Temple lui-même au gouvernement israélien, puisque la tension qui existe selon les deux grands quotidiens israéliens ce matin, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, eh bien, elles se sont transposées vers le gouvernement, puisque le Premier ministre Binyamin Netanyahou a pris la décision de fermer le mont du Temple à l'accès des fidèles juifs pour les 10 derniers jours du Ramadan, et que cette décision, prise sur recommandation des forces de sécurité, il faut le souligner, provoque la colère très vive du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui affirme que le Premier ministre s'est référé pour prendre cette décision sur des informations erronées. Mivran Har Habayit titre ce matin le Israël Hayom, l'examen du mont du Temple, tandis que le Yediot Aharonot annonce en bas de sa une, Netanyahou a interdit tout simplement aux fidèles juifs de monter sur le mont du Temple pendant les 10 prochains jours. Le Israël Hayom explique en pages 2 et 3 que le Hamas risque de vouloir une photo de victoire ce vendredi, le dernier du Ramadan, lors des offices, des prières sur le mont du Temple. Et donc c'est pour empêcher cela que des milliers de policiers et gardes-frontières israéliens seront déployés demain autour du mont du Temple pour les prières de ce vendredi de tous les dangers. Les éditorialistes du Israël Hayom sont relativement partagés quant à la décision du Premier ministre. Ariel Kahana y est particulièrement favorable. Le correspondant diplomatique du Israël Hayom écrit ce matin que même s'il ne faut pas instaurer une situation selon laquelle des juifs ne peuvent pas prier sur le lieu le plus saint du judaïsme, la prudence doit être de mise actuellement, et il affirme avoir enfin le sentiment de voir Binyamin Netanyahou redevenir lui-même après 3 mois de flottement. Lilach Chouval, elle, ne croit pas à un véritable apaisement. Selon elle, même si le calme est préservé grâce à la décision du Premier ministre d'interdire la présence de fidèles juifs au cours des 10 prochains jours sur le mont du Temple, eh bien les risques d'escalade vont demeurer. Elle estime que l'Iran a décidé stratégiquement de porter atteinte à l'État d'Israël et que si elle l'a décidé, même le fait qu'il n'y ait pas de juifs sur le mont du Temple ne l'empêchera pas de mettre son plan à exécution. Fin de citation. Dans le Yediot Aharonot, Ben-Dror Yemini salue les 2 dernières décisions prises par Binyamin Netanyahou, celle de ne pas permettre aux fidèles juifs de se rendre sur le mont du Temple dans les 10 prochains jours, et aussi celle d'empêcher la création de la localité d'Eviatar en Samarie. Pour Ben-Dror Yemini, le compromis n'est pas obligatoirement une reddition, c'est un principe qu'Israël a compris depuis longtemps, mais malheureusement, selon lui, pas les Palestiniens. Le Israël Hayom tente d'analyser ce matin, sous la plume d'Amir Ettinger, les chances de voir les pourparlers autour de la réforme judiciaire qui vont reprendre aujourd'hui à la présidence de l'État aboutir. Alors que ces négociations vont reprendre aujourd'hui, Ettinger reconnaît que tant dans la coalition que dans l'opposition, on reste tout de même assez sceptique quant aux chances de parvenir à trouver un accord, une sorte de dénominateur commun autour de cette réforme. Yehuda Schlesinger, toujours dans le Israël Hayom, affirme dans son commentaire que le discours de Binyamin Netanyahou lundi soir était important car pour la première fois, dit-il, le Premier ministre a donné l'impression de parler à l'ensemble des Israéliens et a surtout donné le sentiment de vouloir reprendre réellement le contrôle de son gouvernement après 3 mois de pagaille. Et puis ce matin, l'ensemble de la presse et des médias israéliens rendent un hommage unanime à l'un des plus célèbres écrivains israéliens, Meir Shalev, qui s'est éteint à la veille des secondes fêtes de Pessah à l'âge de 74 ans. Il a écrit notre histoire, titre ce matin le Israël Hayom. Meir Shalev, un roman israélien, titre le Yediot Aharonot, dont Shalev a été l'un des plus fidèles chroniqueurs pendant 35 ans très exactement. Le Yediot Aharonot consacre d'ailleurs la moitié de sa première page à la disparition de cet écrivain qui avait l'âge de l'État d'Israël. Et voici ce que le grand quotidien écrit en sous-titre, en une. Meir Shalev faisait partie de nos paysages. Il aimait la vallée de Yisraël et le Moshav de Nahalal où il était né peu après la création de l'État d'Israël. C'était un érudit en Tanakh, en Bible, bien qu'il soit totalement athée. Il était combattant dans les Golani en juin 67 et c'est là que son idéologie politique s'est forgée par ses habitudes vestimentaires, ses sandales très israéliennes, son pantalon large et surtout par le legs qu'il laisse à la littérature israélienne, à savoir 9 romans, 5 livres de fonds de réflexion, 21 livres pour enfants et des milliers de chroniques dans le Yediot Aharonot. D'ailleurs, le Yediot publie sa dernière chronique, une chronique dans laquelle il relate l'histoire émouvante du respect qu'avait Rabbi Tarfon, dont on parle dans la Haggadah, pour sa mère, au point de placer les paumes de ses mains à terre pour que sa mère puisse marcher après avoir déchiré ses chaussures. Adhérer au lien à la famille et à la terre, écrivait Shalev la semaine dernière dans sa dernière chronique. Et nombreux sont les éditorialistes du journal du Yediot qui lui rendent hommage, en particulier Nahum Barnea,
qui écrit qu'il était la colonne de feu qui précédait le camp de l'État d'Israël, et Chaim Ber qui rappelle qu'ils étaient tous deux originaires de cette vallée de Israël. Dans les quotidiens de ce matin aussi, des images douloureuses, celles des obsèques de Léa, Lucie Di, qui a succombé, vous le savez, à ses blessures et a été inhumée veille de fête aux côtés de ses deux filles Maya et Rina. Qui nous protégera désormais, ont demandé les enfants restants de cette famille meurtrie. Tandis que sur les sites internet, on peut regarder et écouter l'oraison très digne, l'oraison funèbre très digne du père de la famille, dit le Rav Di, qui a appelé à l'unité au sein de la nation. Les médias soulignent également que dans un acte supplémentaire de noblesse et de grandeur d'âme, la famille Di a décidé de permettre de prélever des organes vitaux de Léa pour sauver 5 personnes en attente de transplantation. D'autres images douloureuses dans les médias israéliens, celles de 2 jeunes Israéliens, un frère et une sœur, qui ont été emportés durant la fête par le courant, par un torrent dans le sud du pays alors qu'ils étaient en route vers Eilat. L'une des conséquences catastrophiques d'un très mauvais temps qui s'est installé sur le pays durant les derniers jours de la fête de Pessah. Et nous terminerons tout de même, il le faut bien, cette revue de la presse israélienne par des images réjouissantes, celles des Israéliens qui ont fêté hier la Mimouna dès la fin de Pessah. Le Yediot Aharonot nous montre sur une double page ces photos du président de l'État Yitzhak Herzog chez la famille de l'ex-député Oren Chazan, du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et de son épouse Sarah Hadera, de Benny Gantz en train de sélectionner une moufleta et de Amir Haddad Amir Haddad qui a ouvert les portes de la Knesset à ceux qui voulaient y célébrer pour la première fois la Mimouna. Voilà donc ce que l'on pouvait retirer de la presse israélienne de ce jeudi matin, Yisroel Hag, dernier jour de 8e jour de Pessah pour Chutz Laaretz, et puis journée de la Mimouna pour l'ensemble des Israéliens. Merci d'avoir été à l'écoute ce matin.